La question de l'énergie est évidemment une question majeure dans le contexte d'urgence climatique. Sylvain Vidal, délégué régional EDF Occitanie, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Pour cette nouvelle séquence qui s'appelle RSE, oui, mais comment? Alors, quelques mots de présentation sur votre parcours. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez occupé plusieurs postes au sein du groupe EDF, en région et en Outre-mer, avant d'être nommé très récemment, c'était au printemps 2020, en Occitanie, avec plusieurs enjeux, la relance, ou l'accompagnement de la relance des acteurs économiques, et puis la conciliation de différents paramètres, la préservation de la planète, le bien-être, le développement de solutions et de services innovants. Quelles sont peut-être d'abord la raison d'être et la stratégie climat d'EDF dans ce contexte? Je pense que sur l'enjeu du climat, on est vraiment face à une urgence qui s'impose à nous tous en tant que citoyens, aux entreprises et encore plus aux énergéticiens, parce qu'évidemment, le facteur prépondérant du réchauffement climatique, c'est les gaz à effet de serre, le CO2 en particulier. Et évidemment, la question fondamentale que doit se poser un énergéticien, c'est l'énergie que je produis, les services que je produis, sont-ils générateurs de dégagement en CO2? Et en fait, pour nous, l'enjeu du climat, j'allais dire, c'est plus qu'une stratégie, vous l'avez cité, c'était une raison d'être, c'est-à-dire qu'on considère que c'est tellement au centre de notre activité que c'est ce qui justifie l'existence de l'entreprise EDF. Et cette raison d'être, pour nous, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, en arrivant à concilier la préservation de la planète, le bien-être et le développement grâce à l'électricité et à des services innovants. Parce que l'électricité est un bien de première nécessité, il est partout, à la fois évidemment nous chauffer, nous nourrir. On traverse une crise sanitaire où le numérique a pris une ampleur encore plus importante. C'est quelque part l'électricité qui a permis de garder le lien social dans cette période difficile. Et donc, face à cette urgence climatique, EDF veut vraiment inventer de nouveaux services décarbonés en proximité avec ses clients pour contribuer à ce défi climatique. Quand vous disiez neutre, c'est à quelle échéance? Alors, notre ambition, c'est d'être neutre en CO2 à l'échéance de 2050, mais évidemment, ça se traduit par un certain nombre d'objectifs plus intermédiaires. Et juste pour terminer sur la raison d'être, on voit bien en effet que ça dépasse l'enjeu du climat, parce que c'est vraiment un enjeu sociétal qui nécessite pour le relever d'arriver à, j'allais dire, embarquer tout le monde, engager tout le monde, et c'est pour ça qu'évidemment, on couvre tous ces enjeux sociétaux. Alors, de manière peut-être un peu plus concrète sur la partie du climat, pour nous, il y a trois choses qui sont fondamentales. C'est apporter en proximité à nos clients des services énergétiques décarbonés, innovants, donc il y a un enjeu de rupture et d'innovation qui est très important. Concrètement, ça veut dire quoi? Pardon? Apporter ces services aux clients, c'est-à-dire? L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à ce que les clients consomment mieux et moins. Moins, évidemment, c'est tout cet enjeu autour de la sobriété, c'est-à-dire d'utiliser vraiment que l'énergie qui est nécessaire. Et mieux, c'est en particulier substituer des énergies carbonées par des énergies non carbonées. Donc, on peut avoir des exemples très concrets pour le particulier, par exemple, en substituant du chauffage avec des énergies fossiles par des pompes à chaleur. Et évidemment, il y a un enjeu qui est majeur, qui est celui, par exemple, de la mobilité électrique, de toute la substitution qu'il y a dans le transport, qui se dirige à la fois vers l'électricité et vers l'hydrogène, sur lequel EDF est très moteur, avec des projets innovants, justement dans la région dont je fais partie en Occitanie. On a un projet emblématique conduit avec la région Occitanie, qui s'appelle Flexitanie, vous comprendrez d'où vient le nom, et qui vise justement à utiliser l'énergie qu'il y a dans les batteries des véhicules électriques pour pouvoir la restituer sur le réseau au moment opportun. Continuons avec des exemples peut-être. De quelle manière vous prenez en compte les objectifs en matière de RSE dans les services ou dans votre fonctionnement? Alors, en effet, à partir de la raison d'être, on a, j'allais dire, identifié un certain nombre d'objectifs qui couvrent l'ensemble de la RSE. J'ai parlé du changement climatique avec des exemples concrets. Alors, je vous ai dit notre ambition, c'est avoir neutre en carbone à horizon 2050, mais on a des objectifs intermédiaires, par exemple, sur augmenter dans des proportions très importantes pour atteindre 50 gigawattheures d'énergie renouvelable dès 2030.
On a pour l'objectif aussi de ne plus produire d'énergie dans le monde à partir de charbon à partir de 2030. Il y a des enjeux très très forts, puisque vous parlez de RSE, autour de la biodiversité. Et ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une approche positive de la biodiversité à travers des réalisations très concrètes. Par exemple, je vais parler de choses très pratiques, mais comme ce qu'on appelle les passes à poissons, qui permettent aux poissons qui doivent remonter la rivière pour frayer, de pouvoir franchir les barrages à travers des espèces de petits ascenseurs. Et puis, un point qui est important pour nous, c'est il y a un enjeu très très fort autour de la ressource en eau, qui est évidemment aussi un des enjeux climatiques forts, c'est d'être un leader de la production d'énergie d'électricité qui consomme le moins d'eau pour la partie refroidissement. Donc ça, c'est des exemples très concrets. Sur la partie des usages, sur l'efficacité énergétique, voilà, je l'ai dit, c'est plutôt voir comment on aide nos clients à consommer mieux et moins à travers les usages de transport, mais aussi bien sûr dans l'habitat. Il y a une notion évidemment aussi sociale dans la RSE et de ce point de vue, la crise, j'imagine, vous sollicite beaucoup. 1 million de personnes basculant dans la pauvreté cette année, c'est énorme. Oui, dans le RSE, il y a en effet une dimension sociale qui est essentielle pour EDF, évidemment, et elle est au cœur de notre raison d'être. D'abord, en effet, pour moi, il y a 3 choses importantes. D'abord, pour nos clients, vous avez cité l'enjeu des clients qui sont en situation de précarité énergétique. Et là, évidemment, on a des conseillers clientèle qui sont dédiés pour ces clients-là. Et on a pris des dispositions pour, pendant le premier confinement, et c'est ce qu'on renouvelle dans le deuxième confinement, là, ne pas faire de réduction de puissance pour nos clients qui seraient en difficulté. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. L'autre point, c'est EDF, même si c'est une grosse entreprise, c'est une entreprise de proximité qui exerce son métier dans les territoires en proximité. Et par exemple, nous sommes dans notre politique achat attentifs à essayer de favoriser l'emploi local. Je pourrais citer le fait, par exemple, que nous sommes le seul énergéticien fournisseur d'énergie en France qui a l'ensemble de ses plateaux clientèle qui sont localisés en France. Donc voilà le genre d'actions concrètes qui nous permettent en fait de couvrir l'ensemble de la dimension sociétale qui nous incombe et qui est, avec notre driver qui est notre raison d'être, qui fait partie, je dirais, de notre ADN. Merci beaucoup, Sylvain Vidal. Merci à vous.